Wesh la famille! Il y en a pour qui c'est compliqué en ce moment. C'est les cambrioleurs. Parce qu'ils sont là, ils attendent que tu sors de chez toi pour te cambrioler, mais ils peuvent attendre longtemps vu que t'es coincé à la maison. Mais je te jure que quand t'es voleur et arnaqueur, tu trouves toujours un moyen pour voler et arnaquer. Et depuis le début de ce confinement, les arnaques, elles se multiplient, que ce soit par SMS, par mail ou par téléphone. En ce moment, on est beaucoup plus souvent à la maison et donc on a beaucoup plus l'occasion de lire ses mails. Moi par exemple, j'avais 5000 mails en retard, il m'en reste plus que 30. Et j'y serais jamais arrivée si on n'était pas confinés. Mais un simple mail et un simple clic peuvent te coûter très cher, mon gars. Alors ne clique pas sur n'importe quoi. L'ICANN, c'est l'organisation qui s'occupe de la régulation des noms de domaines sur Internet. Eh ben d'après eux, il y a 100 000 nouveaux sites web qui ont été enregistrés avec des noms de domaine comportant Covid, Corona et virus. Mais à quoi servent ces nouveaux sites internet avec ces noms de domaine? Ça sert à un type d'arnaque qu'on appelle le phishing ou le hameçonnage. Ça, par exemple, ça arrive souvent pendant la période de la déclaration d'impôts. Ces personnes t'envoient des mails qui te renvoient vers des sites internet où on te dit que tu vas payer moins d'impôts, mais en fait, c'est des faux sites. Tout ce qu'on veut, c'est que tu remplisses tes coordonnées bancaires, chérie. Et il n'y a qu'un but à ça, c'est de vider tes comptes en banque. Il y a une autre arnaque qui se répand de ouf en ce moment, c'est la vente de médicaments. En France, par exemple, la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, a carrément dû faire une annonce pour rappeler que le service de l'État ne propose pas de kit de dépistage. Ils ont même dû rajouter « Il n'existe pas à ce jour de vaccins, de médicaments, de purificateurs d'air, de lampes, de compléments alimentaires ou d'huiles essentielles contre le coronavirus. » Ils ont fait ça à cause du nombre de personnes qui se faisaient avoir sur Internet et qui achetaient donc plein de médicaments en ligne. Tout ce que les pirates attendent, c'est que tu tombes dans le panneau. Alors il y a une autre arnaque qui me donne envie de vomir, c'est ceux qui se servent de l'élan de solidarité envers le personnel soignant pour faire des appels aux dons ou des fausses cagnottes. Ils te demandent de payer pour telle ou telle cause, mais ils empochent le pactole. Là on va passer à une arnaque qui est quand même bien foutue, et même moi j'ai failli me faire avoir. L'arnaque des coupons PCS. Quelqu'un qui serait victime d'une arnaque PCS, en fait, on lui demande ni de s'inscrire sur un site internet, ni même d'ouvrir un compte. On lui demande simplement d'aller dans un bureau de tabac ou une librairie la plus proche et d'acheter une recharge PCS, Mastercard ou Transcash. Ce truc amène des arnaques en bordel. L'arnaqueur, il va demander le code qui est écrit sur la recharge et il va encaisser tout l'argent. C'est impossible à tracer et c'est complètement anonyme. Tu m'étonnes que les escrocs les adorent. Ça fait déjà des années qu'on voit cette arnaque sur les sites de rencontres en ligne, en mode il te fait tomber amoureuse et puis il te dit qu'il a des problèmes d'argent et que tu dois lui envoyer un petit peu de sous. Ensuite, c'est arrivé sur les sites du style eBay et Le Bon Coin. Mais maintenant là, les arnaqueurs s'attaquent à beaucoup plus gros, à la location d'appartements et de cotes. Ils prennent des photos de vrais apparts à louer et ils créent une fausse annonce. Toi évidemment, tu peux pas visiter vu que t'es confiné. Toi tu te dis waouh, c'est pas cher, en plus j'adore ce quartier. Là tu tombes sous le charme de l'annonce parce que la description et les photos sont incroyables et c'est là que le piège se resserre. Il voudra parler surtout par mail et puis il voudra que la transaction se passe super vite, il te dira qu'il y a plein d'autres gens sur le coup. Et si tu tombes dans le panneau, t'auras payé très cher et t'auras rien reçu en retour. Dans le cas où tu te fais avoir par un hameçonnage, contacte directement ta banque. Il faut vite reprendre la main sur tous tes comptes et changer tes mots de passe. Tu peux aussi déposer plainte. En fait, en cette période de stress et de pandémie mondiale, parfois on perd un peu notre esprit critique et on arrête de réfléchir. Et ça peut amener à un comportement un peu irrationnel. C'est super important que tu prennes du recul, que tu vérifies d'où viennent les mails et que tu signales aussi une personne mal intentionnée quand tu te rends compte de l'arnaque, pour éviter que ça arrive à une nouvelle personne. Bref, n'agissons pas dans la précipitation. Si toi ou un de tes proches vous avez été victime de ce genre d'arnaque ou d'un autre genre, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, ça pourrait aider certains à ne pas les vivre. Je vous fais des gros bisous, faites attention à vous et à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.